Il ne fait pas bon d'être zémourien dans notre beau territoire de France. Même si c'est pour trouver un métier, ne serait-ce que pour un été. Puisque un militant d'extrême droite qui avait été embauché comme saisonnier par la police municipale de Lorient, et entendons-nous bien, son boulot, c'était de verbaliser des bagnoles, de verbaliser éventuellement des vélos qui seraient en train de rouler sur, je ne sais pas, sur le trottoir. Ça s'arrête là. Mais en tout cas, ça fait tout un pataquès. Et la législation pourtant est claire, elle nous dit que faut pas prendre en considération pour les embauches ta race, ta religion et tes opinions syndicales ou politiques. Et là, il y a une administration d'une municipalité qui nous dit très clairement, et là sans aucune ambiguïté, que si ils avaient connu les opinions politiques de ce militant d'extrême droite, ils ne l'auraient pas embauché. Donc, cela implique beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'à l'avenir, n'importe quelle personne qui ne sera pas prise par cette municipalité, logiquement, pourra aller porter plainte et demander un petit chèque, parce que manifestement, ils ont des pratiques très très suspectes. Donc on va regarder cet article, hein, ça va pas pisser bien loin, mais c'est intéressant pour l'exemple. La maire de la ville morbihanaise, voilà, c'est dans le Morbihan, donc c'est à Lorient, assure que le recrutement a été fait sans avoir goglisé les candidats. Alors s'il faut gogliser les gens qui ramassent tes poubelles ou qui foutent des contredanses sur les bagnoles, qui n'ont logiquement pas de pouvoir exceptionnel, qui n'ont pas de prise sur les... Je suppose, c'est à Lorient, donc il doit y avoir les touristes aussi. Hein, normalement, ça pose pas de problème. En tout cas, c'est un recrutement qui semble embarrasser la municipalité de Lorient, comme l'indique Ouest France. En fin de compte, c'est pas ce que Ouest France indique, c'est que Ouest France a mis le nez là-dessus, on a fait un article, et c'est l'article de Ouest France qui embarrasse la municipalité, qui a dû répondre à Ouest France sur justement l'article fait par Ouest France, disant que la municipalité de Lorient embauchait des militants d'extrême droite connus sur la place publique, en tout cas sur la place des réseaux sociaux, et que cela posait problème à une journaliste de Ouest France. Voilà, c'est la vérité vraie. Le BFM n'est pas très très exact dans ses propos. C'est du journalisme au rabais. On les reconnaît bien là. Ça aussi, c'est un truc pas très correct de dire ce que je viens de dire. Mais on peut, puisqu'ils le font. Donc la ville morbihanaise, donc du Morbihan, a embauché 2 saisonniers pour venir garnir le rang des postes d'agents de surveillance de la voie publique. Comprendre la police municipale. Ils sont pas armés que ce soit, simplement ils foutent des contredanses, hein. Ils font... Parmi eux, un jeune homme au parcours politique déjà bien orienté, adhérent au syndicat étudiant de droite radicale, la Cocarde. Ah donc la Cocarde est un syndicat étudiant. Donc, selon BFM, selon Ouest France et a priori selon la municipalité de Lorient, un jeune homme qui serait adhérent à un syndicat étudiant de droite radicale n'aurait pas le droit d'avoir un emploi. Parce que bon, je pense pas qu'il va faire du syndicalisme dans les rues. Je pense pas que ces petits goûts personnels sur les sujets syndicaux vont rentrer dans son activité de saisonnier. Et il est membre aussi du bureau départemental du Morbihan de Reconquête, le parti fondé par Éric Zemmour. Oh. Le jeune homme de 20 ans a également participé à un rassemblement controversé pour protester contre la visite de l'association SOS Méditerranée dans un lycée de la ville.
Alors, c'est quoi un rassemblement controversé? En fait, c'est l'usage de termes. En fait, les termes ont de l'importance puisque les termes nous permettent de déterminer justement le sens de la parole. Donc, de l'écrit dans le cas présent. Quand on utilise des termes comme parcours politique bien orienté, quand on utilise des termes comme membre d'un bureau départemental de... Quand on dit surtout a participé à un rassemblement controversé, c'est une orientation du propos, donc déjà la personne qui écrit ça a un biais, et ce n'est pas un biais positif. Mais bon, continuons. Donc en fait, contrôle l'association SOS Méditerranée. Bah pourquoi il n'aurait pas le droit et puis pourquoi aussi, pourquoi l'association SOS Méditerranée va dans un lycée de la ville? Ça aussi, je piche pas. C'est bizarre. Si rien n'interdit à ce militant d'occuper les fonctions qui lui sont confiées, ses positions radicales, affichées clairement sur ses réseaux sociaux, embarrassent les services municipaux. Le maire, Fabien Loher, reconnaît ainsi, dans les colonnes de Ouest France, un recrutement sans avoir googlisé les candidats. Mais encore heureux que vous googlisez pas les candidats, donc maintenant ils vont googliser les objets. Franchement, vous avez des opinions politiques, vous êtes racisé, vous êtes machin, et la mairie de Lorient ne veut pas vous embaucher, poursuivez-les, hein. Vous avez gagné, c'est gagné d'avance. Là, ça c'est une preuve. Hein. Ça, je pense que ça, d'un point de vue juridique, je pense que ça doit être une belle pièce. Hein. Et il dit même, on le fera très certainement à l'avenir. Ah, bah voilà, donc là, franchement, c'est gagné. Hein. C'est gagné. Moi, je sais pas, moi je vais aller à Lorient rien que pour ça. Parce que je compte pas être embauché, mais par contre je compte toucher un chèque. Alors, mais c'est trop bon ça. En parallèle, Fabrice Loher indique avoir convoqué l'agent afin de mettre les choses au point. On lui a rappelé qu'il était astreint à un devoir de réserve et qu'il ne pouvait pas engager l'image de la ville. Ben, je pense que est-ce qu'ils avaient besoin de le convoquer pour ça? Franchement, c'est de la communication désastreuse. Parce que je pense que simplement son chef de section lui a dit que en fin de compte tu fais ci, tu fais ça, et il doit faire ça, et je pense pas que c'est raconter sa vie ou en uniforme de distribuer des tracts pour sa coterie politique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je comprends le malaise que ça crée, mais si je mets fin à son contrat, alors que je commence à me mêler des appartenances politiques des employés municipaux, c'est impossible, ajoute-t-il. Bah, encore heureux. Je comprends le malaise que ça crée. Non. Ça, c'est un petit peu comme Borne, qui avait un malaise parce qu'il y avait 600 gus habillés tout noir, qui était en train de faire une petite balade devant la statue de Jeanne d'Arc il y a quelques semaines, quelques mois. Non, c'est des conneries, c'est véritablement du pipeau. Non, ils essaient de nous vendre de la moraline là où il ne doit pas y en avoir. Hein. Je comprends le malaise que ça crée, mais mais si je mets fin à son contrat, alors je commence à me mêler des appartenances politiques des employés municipaux. C'est impossible. Bah oui, mais après, la question contraire va se poser. Il y a manifestement dans vos services des syndicalistes de gauche, peut-être des membres affichés de la France Insoumise ou du NPA, et la question se pose pareil. Est-ce que vous les avez convoqués dans vos bureaux pour que, manifestement, ils ne fassent pas, en fait, du prosélytisme pendant leur travail et qu'ils sont tenus à un devoir de réserve? Pas sûr. Donc là, il y a un deux poids deux mesures qui est problématique. En tant qu'édile de Lorient, non, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Là, je pense que pour ceux qui sont tête de cochon, je pense qu'il y a un peu de pognon à se faire. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. En tout cas, les agents de surveillance de la voie publique sont notamment responsables du déçage des PV de stationnement. Oh,
des demandes d'enlèvement de véhicules par les services de la fourrière. Oh, ou de la verbalisation des comportements nuisants à la tranquillité du voisinage. Oh, effectivement, on sent l'autorité. Franchement, là encore, on a affaire à un truc des plus cocasses, on va dire comme ça, où on nous fout de la morale là où il ne doit pas y en avoir, et surtout, comme le dit Tonio, salut Tonio, si vous votez Zemmour en France, vous n'avez plus de taf, vous êtes un monstre, et il disait aussi, controversé, ce n'est pas interdit, ça se trouve, c'est pour Lola. Oui, vas-y pour Lola, effectivement, t'as raison. Bon, en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime, mettez un commentaire, mettez des commentaires, s'il vous plaît. C'est bon pour le référencement, c'est bon pour interagir. N'oubliez pas que YouTube, c'est aussi un réseau social. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Parlez de mes vidéos, partagez mes vidéos autour de vous, puisque c'est comme ça que j'aurai une chance d'être vu par un plus grand nombre. Si vous appréciez ce que je fais, faites en sorte que d'autres puissent l'apprécier aussi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.